Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce 28e Facebook Live du 29 avril 2025, saison 3, épisode 4. Tout d'abord, je voudrais une nouvelle fois vous remercier pour le nombre de personnes présentes, soit en direct, soit qui ont re-regardé ce Facebook Live. Preuve, s'il en est, que ces rencontres sont importantes pour un grand nombre d'entre vous, puisqu'il y a plus de 3000 vues de ce Facebook Live qui, je vous le rappelle, a pour objectif de répondre en direct à vos questions. Donc, je vous rappelle que sur direct@alès.fr, vous pouvez me poser, bien sûr, en direct toutes les questions auxquelles je ne manquerai pas de répondre, toutes les questions. Et puis, vous avez également la possibilité de me les poser un jour, 2 jours, quelques heures avant, ce qui me permet, si j'ai besoin d'éléments de réponse supplémentaires, de pouvoir vous apporter plus de précision. Ce jour, nous avons reçu par anticipation 7-8 questions, bien sûr, que je vais traiter ce soir. Mais auparavant, bien sûr, un petit tour de l'actualité de ces dernières semaines, depuis effectivement 4 semaines, et le dernier Facebook Live du mois de mars. A commencer bien sûr par le terrible drame qui a touché notre territoire, à savoir l'assassinat ignoble d'Aboubacar Cissé à la mosquée de la Grand-Combe. Je ne peux pas, bien sûr, ne pas en parler pour commencer ce Facebook Live. Bien sûr, redire une nouvelle fois ma colère face de tels actes. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, dès vendredi, de me rendre sur place à la mosquée pour saluer la communauté musulmane, les responsables de cette mosquée et dire toute mon horreur, toute ma compassion, tout mon soutien à la communauté musulmane. Redire aussi que effectivement, quand on regarde ce qui se passe autour de nous et aujourd'hui chez nous, écoutez, on peut être à la fois en colère et inquiet de voir tous ces actes, tous ces morts, toutes ces attaques. Redire aussi que j'en appelle à chacun d'entre nous la responsabilité, la fraternité, quelles que soient nos religions, bien sûr, et que nous vivions en paix. Et je veux redire à nos frères musulmans, à la communauté musulmane, tout mon soutien. J'ai eu l'occasion de leur dire à l'occasion de la rupture du jeûne, comme à toutes les communautés. Je crois que aujourd'hui nous avons besoin de vivre en paix, les uns avec les autres. Qu'on soit musulmans, catholiques, juifs, protestants ou sans religion, nous avons besoin de vivre les uns avec les autres. Et en tout cas, en aucun cas, avoir des actes racistes, des actes islamophobes, des actes anti-musulmans, des actes anti-chrétiens, des actes antisémites. Et je souhaite, pour ma part en tout cas, que la ville d'Alès et Alès Agglomération conservent cette qualité de vie et ce vivre ensemble. Et nous avons la chance, je m'en suis bien sûr ouvert auprès des responsables des communautés, nous avons la chance sur ce territoire globalement de vivre en paix les uns avec les autres et de respecter tout le monde, tous les habitants du territoire, quelle que soit une fois de plus leurs origines ou leur religion. Et c'est en tout cas en ce début de Facebook Live le vœu que je forme. Et je voudrais une nouvelle fois me réjouir de la rapidité avec laquelle l'auteur présumé de ces faits a été interpellé grâce à un travail remarquable, j'ai eu l'occasion de leur dire, bien sûr du procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, mais également de toutes les forces de sécurité intérieure. Plus de 70 enquêteurs ont été mobilisés et ont fait un travail remarquable, ont pisté cet auteur présumé, l'ont suivi et puis ont permis son interpellation en Italie. Et je souhaite, pour ma part bien sûr, qu'il puisse, lors de son retour en France, être jugé et condamné à la hauteur de ces terribles faits. Je crois que nous devons, et nous devons aujourd'hui, de punir tous ces faits-là, tous ces faits d'agression. Et j'en appelle bien sûr à une justice sévère, une justice qui rende justice justement à ces victimes, à Boubacar, mais comme toutes les autres victimes ici à Alès. Heureusement, il y en a pas tous les jours, bien sûr, mais bien sûr aussi dans notre pays entier. Et, enfin, c'est le vœu que je forme en ce début de Facebook Live, que nous vivions en paix, en fraternité. C'est ça aussi la qualité de la vie sur ce territoire. Et je sais en tout cas que tout cela est possible puisque nous travaillons au quotidien les uns avec les autres. Dans l'actualité un peu plus heureuse, bien sûr, hein, je vous en avais parlé lors du dernier Facebook Live, c'était la présentation des budgets pour la ville et l'agglomération. Depuis, bien sûr, ces budgets ont été votés.
tant à la ville d'Alès qu'à l'agglomération, à l'unanimité des élus. Ces budgets font la part belle au maintien du service public, à la stabilité fiscale, bien sûr, je l'ai dit, je m'y suis engagé. Ici, sur Alès et sur Alès Agglomération, les impôts n'augmenteront pas en 2025. Et pour autant, nous aurons, grâce à la bonne gestion de ces dernières années, la possibilité de maintenir la qualité du service public rendu, ce service public de proximité, qui est une attente forte de l'ensemble des habitants de ce territoire, mais aussi, bien sûr, de poursuivre notre projet d'investissement, de poursuivre notre projet pour Alès, notre projet de territoire, ce pourquoi vous nous avez élus il y a presque 6 ans maintenant, 5 ans et quelques jours, et qui nous permettent d'améliorer au quotidien, bien sûr, votre vie, notre vie, celle d'un territoire à taille humaine, un territoire où il fait bon vivre, un territoire du sud de la France, et pour répondre à vos attentes. Nous le savons, et dans quelques jours, je lancerai une nouvelle enquête, comme chaque année, et vous serez appelés à voter par Internet pour nous faire part de vos attentes, de vos besoins sur ce territoire, ce qui nous permet, vous le savez, dans cette co-construction, puisque tous les budgets que nous votons sont construits pour vous et avec vous, que ce soit bien sûr dans les réunions de quartier. Et nous venons ce matin encore de faire une nouvelle réunion de quartier. C'était dans le quartier de la Prairie aujourd'hui à Alès, et nous avons rencontré énormément de personnes qui sont venues nous faire part de leurs attentes, de leurs besoins. Effectivement, pas des besoins extraordinaires, mais des besoins du quotidien, des besoins de proximité, des besoins liés à la circulation, des besoins liés à la vitesse, des besoins liés à la gestion des ordures ménagères, des besoins liés à la gestion des eaux, des besoins liés bien sûr aussi à la qualité de vie. Et c'est grâce à ces budgets de proximité, nous pouvons répondre à ces besoins dans les moyens qui sont les nôtres. Je vous en reparlerai pas ce soir, mais vous savez que nos collectivités, le gouvernement semble-t-il réfléchit encore une fois à faire un tour de vis aux dépenses publiques, sûrement nécessaires au niveau national, mais en tout cas pas au niveau local, puisque effectivement les collectivités ont besoin de rendre ce service public de proximité. Je le rappelle une nouvelle fois, vous l'avez sûrement déjà entendu dans ma bouche, mais je veux le redire, du 1er janvier au 31 décembre, nous sommes présents de 0 heure et 0 minute et 0 seconde jusqu'à 23h59 et 59 secondes, avec tous les services municipaux, communautaires, à la fois dans la sécurité, à la fois dans la gestion des eaux, à la fois dans la gestion des voiries, à la fois dans la gestion de nos écoles, à la fois dans la gestion de la culture, du sport, du développement économique, de l'éclairage public, de nos ordures ménagères. Nous sommes présents au quotidien, et vous attendez des territoires, justement, que nous puissions répondre à ces attentes, aussi bien pour nos petits-enfants que pour nos adolescents, que pour les adultes, que pour les seniors, à travers le CCAS de la ville d'Alès ou à travers un certain nombre de services. Vous le savez aussi, vos principales préoccupations sont nos principales préoccupations, que ce soit là aussi dans la santé. Et je rencontrais hier dans mon bureau le nouveau directeur de la caisse primaire d'assurance maladie pour discuter avec lui de nos attentes, de vos attentes, de nos besoins aujourd'hui, pour essayer d'améliorer aussi cette qualité des soins, cet accès aux soins qui est si nécessaire et si attendu par chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons sur ce territoire écoutez, quelque part, des choses qui se mettent en place, qui sont là aussi la construction des états généraux de la santé, des nouveaux établissements de santé publique, des centres de soins non programmés, des maisons de santé. Voilà, nous investissons avec nos moyens, et je vous le rappelle aussi, ce n'est pas une compétence communautaire ni municipale aujourd'hui de nous substituer à l'État, à l'assurance maladie, à l'ARS dans ces soins. Et pour autant, vous le savez, puisque ce sont vos demandes, j'y attache la plus grande importance, et vous dire aussi que nous avons la chance, avec un hôpital qui se développe de façon considérable, dans lequel, je vous le redis, nous allons ouvrir de nouveaux lits, dans lequel nous avons de nouveaux services, dans lequel nous recrutons de plus en plus de médecins, dans lequel nous allons refaire aussi le service des urgences, pour répondre aux attentes de la population, à vos attentes, et pouvoir être le plus efficace possible dans notre quotidien et dans notre besoin de santé publique. C'est aussi le cas pour la sécurité, c'est le cas pour tout cela. Et ces budgets votés vont nous permettre, avec
des niveaux d'investissement jamais atteints sur ce territoire, aussi bien sur l'agglomération que sur la ville de l'Est, que nous pouvons porter sans nous endetter, en continuant d'ailleurs à nous désendetter, mais qui, grâce à notre bonne gestion, au petit bas-de-laine que nous avons constitué dans les années un peu plus fastes, de pouvoir piloter ces nombreux travaux. Alors c'est vrai, ces travaux, j'ai bien conscience que bien souvent ça nous gêne dans le quotidien, mais ces travaux sont là aussi pour répondre à vos attentes. Vous l'avez demandé, nous l'avons fait, notamment en matière de réfection, de voirie, là en ce moment à Camon, à côté de Tamaris, où les goudrons ont été refaits pendant les vacances scolaires, à Rochebelle, où effectivement nous avons repris là aussi les enrobés du faubourg de Rochebelle. Voilà, tous des travaux qui sont faits pour faciliter notre vie. Je vais dire deux mots puisque j'ai une question une nouvelle fois. Bien sûr, sur le marché de l'Abbaye, sur la Grand Rue Jean Moulin, dont les travaux seront terminés avant la fin juin de cette année. Et donc, nous aurons fini avec les gênes occasionnés par ces travaux, mais qui vont nous permettre d'avoir là aussi, en plein cœur de ville, une qualité de vie extraordinaire. Nous allons recréer avec la nature revenue en ville, la renaturation des espaces de fraîcheur, des espaces de qualité de vie, des espaces pour nous promener, des espaces pour nous déplacer, des commerces qui vont s'installer là aussi en cœur de ville. J'étais il y a quelques minutes à Boissé-Gaujac, puisque les travaux ne sont pas que sur Alès, en matière d'eau, pour présenter les travaux importants que j'ai décidé de lancer pour refaire totalement la conduite d'eau qui amène l'eau de Boissé-Gaujac jusqu'au réservoir d'Alès et qui nous permet effectivement d'alimenter plus de 25 à 30 000 foyers. Cette colonne avait été faite dans les années 60, était fuyarde. Rien que cette colonne, sur 11 kilomètres, perdait entre 60 000 et 80 000, vous m'entendez bien, entre 60 000 et 80 000 mètres cubes par an chaque année, donc mettant en danger la ressource qu'il nous faut protéger. Et donc c'est des millions d'euros là aussi qui vont être investis dans le cadre du plan Alès Aglo 2030. Là, dans une première tranche de 3,5 millions d'euros, c'est 2 tuyaux, des 500, un 500 et un 350, qui va nous permettre de nous sécuriser à la fois en approvisionnement d'eau au réservoir de Saint-Germain, mais aussi, bien sûr, de permettre à toutes les communes desservies par cette ressource de pouvoir avoir des distributions plus sécures avec moins de fuites. Ces 3,5 millions d'euros, bah, c'est de l'argent que la collectivité doit investir et c'est une petite partie des millions d'euros qu'il nous faut investir chaque année sur les réseaux d'eau. C'est plus de 11 millions d'euros chaque année sur le territoire d'Alès Agglomération, puis 11 millions d'euros aussi sur l'assainissement pour refaire nos stations obsolètes, pour refaire nos réseaux. C'est quelque chose d'important, mais nous sommes obligés de le faire. Obligés. C'est pas une lubie de ma part, hein, soyez-en sûrs. C'est à la fois bien sûr la réglementation, c'est les normes, mais c'est aussi la qualité du service et la protection de la ressource. Donc voilà, tous ces travaux qui sont faits. J'étais il y a quelques jours à Pont-de-Rastel pour inaugurer enfin le troisième pont, le pont pour lequel l'agglomération a été partenaire, celui de Pont-de-Rastel, qui suit l'ouverture du pont de Chamborigo, qui en à peine un an et demi de travaux a permis de recréer de la circulation après cet accident qui avait détérioré et endommagé très fortement l'ancien pont des Châtaigniers de Chamborigo. Voilà, tout ça, ce sont des travaux, et ces travaux, il faut les payer, les financer. Alors bien sûr, nous avons des partenaires, nous avons l'État, nous avons l'agence de l'eau, le département, la région qui nous aident, mais l'agglomération, la ville d'Alès ont besoin de porter bien sûr ces investissements comme la rénovation urbaine, hein, c'est 180 millions d'euros, je vous rappelle, aussi bien Grand Rue Jean Moulin que Faubourg du Soleil, Faubourg de Rochebelle, au Pré-Saint-Jean. Voilà, tous ces travaux continuent. Vous l'avez vu au Pré-Saint-Jean aussi, nous avons fini la déconstruction de tours anciennes qui ne correspondaient plus aux attentes des habitants et qui permettront là aussi d'améliorer la qualité de vie des habitants de ce quartier. Voilà, tous ces travaux sont en cours grâce à ces budgets votés à l'unanimité à l'agglomération, je le redis, et avec une stabilité fiscale, avec un maintien des services publics, un maintien aussi, c'était un engagement que j'ai pris et que j'ai pu tenir et que les élus ont validé dans leur vote sur les subventions aux associations. Alors je sais, j'entends, parfois on dit oui, mais les associations ça coûte cher, mais les associations sont essentielles à la qualité de vie, à la vie sociale, à la vie économique, que ce soit dans la culture, dans le sport, dans le développement social. Nous avons besoin de ces associations qui œuvrent au quotidien
pour nous accompagner, accompagner les politiques publiques, accompagner les habitants, accompagner nos jeunes, nos seniors. Voilà, et tout ça, ce ne sont pas tous les territoires, je le dis, et j'ai la fierté de le dire, qui peuvent en 2025 voter de tels budgets sans renier sur les subventions, sans renier sur les dépenses d'investissement, sans renier sur le contenu des politiques publiques et surtout sans augmenter la fiscalité. Je ne sais pas jusqu'à quand cela pourra durer. Je suis bien sûr, imaginez-le, en observation très fortement des discussions au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui sur ces futures économies qu'on nous annonce devoir faire l'année prochaine et je me battrai pour protéger ces territoires et notamment des territoires comme les nôtres où je le dis et je le redis, les besoins sont importants et les moyens sont faibles comparés à d'autres territoires plus nantis parce que ils ont eu la chance à des époques d'avoir des investissements qui leur apportent beaucoup plus, mais ici nous nous battons avec nos moyens, avec un train de vie certes faible, avec un endettement extrêmement faible, et là aussi je veux réinsister, extrêmement faible, en tout cas inférieur aux moyennes nationales, inférieur à la strate, que ce soit la ville où nous sommes très inférieurs à la moyenne de la strate, que ce soit l'agglomération où notre taux d'endettement est moitié moindre que la moyenne des collectivités. Et surtout, cet endettement est tout à fait supportable et je vous rassure, il n'y aura pas besoin d'augmenter la fiscalité pour payer cet endettement. C'est un endettement qui peut être géré sainement. Donc voilà, donc ce sont aussi bien sûr comment dire, des moments d'optimisme pour moi, parce que c'est vrai que si les temps sont durs, si le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus fou, ben, il y a encore des territoires dans lesquels ben, nous avons encore les capacités à répondre à ces attentes. Alors, toujours pas tous, c'est vrai que je peux pas dire oui à toutes les demandes, mais nous pouvons dire oui à la plupart d'entre elles, et il faut savoir que si ce service public a un coût, eh bien, il a aussi un prix, et ce prix, il faut qu'ensemble nous le payons, et surtout nous le préservions. Et j'en profite une nouvelle fois pour nous appeler, chacun d'entre nous, à un peu de respect par rapport à tout ce service public, à la fois sur la propreté de notre environnement, à faire des efforts, bien sûr, à ne pas souiller notre environnement, à bien traiter nos poubelles. J'y reviendrai dans quelques instants parce que j'ai bien sûr des questions à ce sujet, sur le tri notamment, qui est essentiel, voire obligatoire, et sur tous ces travaux, sur la qualité de l'eau, sur sa préservation, cela va de soi. Je vous le disais aussi en information, vous l'avez peut-être vu dans la presse il y a quelques jours, nous sommes en train de monter le théâtre éphémère, ce théâtre éphémère hein, qui sur le complexe sportif de la Prairie, qui permettra pendant les travaux du cratère théâtre de la scène nationale, qui sont là aussi obligatoires. On ne fait pas des travaux au cratère pour se faire plaisir, là aussi. On fait des travaux au cratère parce que ce cratère a quelques années, hein, il a plus de 50 ans aujourd'hui d'existence. Il a besoin de travaux de rénovation au niveau énergétique, au niveau acoustique, au niveau scénique, au niveau qualité pour les spectateurs. Et donc, c'est 12 millions d'euros qui vont y être investis sur 2 ans et demi de travaux. Les travaux débuteront au mois d'octobre, vous le savez, pour lesquels nous sommes bien sûr là aussi accompagnés par l'État, la région, le département, dans le cadre d'un contrat de plan État-région. Et entre-temps, bien sûr, je le redis, la culture étant pour moi un des éléments essentiels et majeurs sur un territoire, pour y faire fraternité, pour y faire effectivement permettre à nos jeunes de pouvoir découvrir des cultures et surtout se rencontrer les uns avec les autres dans des lieux de culture. Ce théâtre éphémère permettra, durant les travaux, de pouvoir poursuivre l'activité de la scène nationale ainsi que toutes les activités culturelles sur notre beau territoire d'Alès Agglomération. Voilà un peu pour ce préambule que je souhaitais faire. Si j'oublie, je ne veux pas non plus oublier que le mois de mai, c'est aussi le mois de la Feria d'Alès, par exemple. Et c'est un des premiers grands rendez-vous festifs qui aura lieu à la fin du mois, à partir du 28 mai. Ce sera le lendemain du prochain Facebook Live. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, de vous détailler peut-être un peu les moments forts. J'ai eu l'occasion de dévoiler l'affiche qui a fait l'objet d'un concours. Et je remercie toutes celles et ceux qui se sont exprimés et nous ont donné leur avis, qui nous a permis de choisir très majoritairement l'affiche de la Feria d'Alès 2025. Vous verrez des nouveautés, des nouvelles animations, plus de bodega que l'année dernière. Et en tout cas, je l'espère, plus de fêtes, plus de rencontres, plus de qualité de vie là aussi de cette belle feria, et aussi pour les associations qui vont tenir les bodegas,
de pouvoir engranger quelques subsides qui leur permettront de pouvoir mener leur action tout au long de l'année. Donc, d'ores et déjà, préparez-vous et je vous invite à participer à cette feria familiale populaire à laquelle nous tenons pour laquelle, là aussi, je veux rassurer toutes celles et ceux qui peuvent avoir des craintes, nous allons déployer, bien sûr, des services de sécurité qui nous permettront de faire la fête en toute sécurité. C'est l'objectif, bien sûr, que je donne à nos services en liaison avec les forces de sécurité intérieure, comme chaque année. Donc voilà, la fête va commencer. Cette fête, j'aurai l'occasion de vous en reparler, c'est les prémices de l'été. Nous voyons les températures et le soleil qui revient, même si aujourd'hui nous avons eu un petit orage sur la ville d'Alès. Ben écoutez, je pense que cette année, nous avons eu la chance d'avoir quand même quelques pluies qui ont rechargé nos nappes phréatiques, nos ressources en eau, et donc nous devrions passer au niveau climatique un bel été. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller l'eau, hein, je vous le redis, mais ça veut dire aussi que nous voyons l'été arriver quand même avec une certaine sérénité aujourd'hui en matière de ressources en eau. Quant à la température, nous verrons bien. Je ne suis pas devin, je crois que personne ne l'est d'ailleurs en matière de température, mais en tout cas, à quelques semaines de ces débuts des festivités estivales, eh ben, je souhaite que ce soit un moment de rencontre, là aussi, comme je les aime tant, et qui nous permettent là aussi d'oublier peut-être nos petits soucis du quotidien, d'oublier les soucis du monde, et de vivre tout simplement, Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin avec tous ces drames aujourd'hui qui nous concernent directement ou indirectement, mais en tout cas qui nous impactent dans notre vie de tous les jours. Voilà, je vais attaquer donc les questions qui arrivent là aussi en direct. Alors, Camille Gascon, bonjour. Serait-il possible d'avoir des réponses concernant les vols au cimetière? C'est hebdomadaire. Alors, écoutez, chère Camille, bien sûr, c'est tout à fait possible. Sachez que, effectivement, malheureusement, là aussi, on peut quand même s'inquiéter de voir que même dans des lieux aussi sacrés que les cimetières, dans des lieux de mémoire, dans des lieux de recueillement, il puisse y avoir des individus qui en profitent pour voler effectivement des plaques ou autre chose. C'est intolérable pour ma part. J'ai renforcé il y a quelques semaines avec le directeur des cimetières les surveillances. Alors on ne pourra jamais tout interdire, tout empêcher malheureusement, mais je peux vous garantir que nous faisons notre maximum. Je vous invite d'ailleurs en cas de vol à nous les signaler, à porter plainte, toujours porter plainte, et puis nous ferons en sorte de vous accompagner dans ces moments un peu terribles. Parce que voilà, les cimetières c'est quelque chose qu'il faut sanctuariser et c'est des choses intolérables, mais je peux vous garantir que nous déployons tous nos moyens pour éviter cela. Mais écrivez-nous dans le détail sur qu'est-ce qui a été volé, quand ça a été volé, où ça a été volé. Vous pouvez vous adresser à l'administration du cimetière, ça m'en montrera aussi, et on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour essayer de vous expliquer et surtout d'empêcher cela. Marie-Laure Michel, bonjour Monsieur Rivin, est-il vrai qu'une augmentation de l'abonnement scolaire à l'ESI est envisagée? Pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout le cas, même si ça serait nécessaire, parce que vous savez que le transport scolaire et le transport en général coûte excessivement cher, c'est 17 millions d'euros sur le territoire, 17 millions d'euros chaque année, et à peine 1,8 million de recettes propres. C'est-à-dire que dans les abonnements, dans les cartes pour les abonnements scolaires, dans les tickets qui sont vendus dans les bus, nous encaissons même pas 10% ou à peine 10% du coût global de ces transports. Donc il faut bien que d'autres payent que les usagers. Donc c'est le système qui est mis en place. Donc pour autant, vu la difficulté de certaines familles, je n'ai pas souhaité augmenter l'abonnement scolaire allez-y, qui est, je le rappelle, hein, c'est un abonnement où on paye une fois par an cet abonnement, et cet abonnement, le paiement de cet abonnement a pour objectif effectivement tout simplement d'éviter d'avoir des bus à moitié vides. Ça nous permet de dimensionner les bus et d'éviter de faire des dépenses incongrues. Et donc non, l'abonnement n'augmentera pas.
C'est vrai que ça me permet de dire attention parce que on m'a signalé il y a quelques jours d'ailleurs de faux messages sur Internet concernant pardon, les transports. Là aussi, j'en profite une nouvelle fois pour vous appeler à la prudence dans tous les SMS que vous pouvez recevoir ou toutes les sollicitations, parfois venant d'ailleurs de la mairie d'Alès. Je peux vous garantir que tout cela est strictement faux. Personne ne peut venir au nom de la mairie d'Alès sans être un service municipal ou être dûment mandaté, mais dans ce cas-là, vous êtes prévenu par avance, par la collectivité, soit à travers nos médias, le journal, nos réseaux, soit par des courriers dans les boîtes aux lettres, mais personne ne peut se prévaloir de la mairie pour vous faire commettre aucune dépense. Je le redis, vous savez qu'en ce moment, nous recevons, moi comme vous, sur nos téléphones des SMS avec des livreurs, des choses comme ça. Attention, soyons prudents. Pareil pour les diagnostics de performance énergétique et tout ça, il y a des escrocs partout, des coups de fil toute la journée. Donc soyez vigilants, mais en tout cas, il n'y a pas plus que les transports, tout ça. Soyez vigilants sur les messages et en cas de doute, vous allez sur allez-y.fr et vous avez toutes les réponses. Et donc seul ce site, ou ls.fr et sur allez-y, peuvent vous permettre de pouvoir avoir la vérité de ce qui est proposé. J'aurai l'occasion d'ailleurs en matière de transport dans quelques temps de vous parler de l'évolution du covoiturage public, puisque là aussi pour répondre plus à la demande, nous faisons évoluer les logiciels sur nos téléphones, sur Allez-y, pour pouvoir vous permettre d'être un peu plus efficace, nous permettre d'être un peu plus efficace sur le covoiturage public. Donc là aussi, je vous en parlerai dans quelques temps, à la fois dans le journal, aussi sur ales.fr, dans la presse. Vous verrez tous ces éléments qui vous permettront je l'espère, de pouvoir avoir accès plus facilement à ces covoiturages. Alors David Pau, pardon. Bonjour Monsieur Rivin, qu'un projet est-il en réflexion concernant cette rocade d'Alès, de plus en plus chargée au vu de l'attractivité d'Alès est de plus en plus grandissante au niveau économique. Alors, sur la partie de l'attractivité grandissante, vous avez raison, puisque les chiffres parlent, effectivement, ce développement en matière démographique et économique, malgré la crise, continue sur ce territoire, on le voit au nombre de voitures. Cette question, on me la pose souvent, je pense qu'à tous les Facebook Live, il y a quelqu'un qui me pose une question. Je suis très clair avec vous, cette rocade a été foirée quand elle a été créée, voilà, c'est pas moi qui l'ai faite. Elle a été faite bien avant. Elle est faite, vous le voyez, avec dans des 4 voies, des 3 voies, des 2 voies, des giratoires. Et donc, vous avez de part et d'autre de la rocade des terrains privés, des magasins parfois, des accès. Tout ça est très compliqué. Cette rocade est propriété parfois de la ville, parfois de l'État, parfois du département. Nous sommes plusieurs copropriétaires de cette rocade. Et donc, un retraitement de la rocade est très complexe, d'autant que nos partenaires n'ont pas beaucoup de moyens financiers à y mettre. J'aimerais tant pouvoir refaire cette rocade en boulevard urbain. Mais c'est pas une rocade, hein. On parle de rocade d'Alès, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ce n'est en fait pas une rocade, puisque vous le savez, c'est un boulevard urbain. Elle coupe la ville quasiment en deux. À l'époque où elle a été faite, alors je ne critique pas mes prédécesseurs, mais en l'occurrence, elle a été faite à un moment où la partie, on va dire, quand on monte sud-nord, la partie droite de la rocade, c'était des champs et des fermes. Et donc la ville s'est développée de ce côté-là, et du coup, cette rocade coupe la ville quasiment en 2 tiers, 1 tiers. Une rocade, ça contourne les villes. Vous savez aussi que nous avons un grand projet de grand contournement d'Alès, mais qui a là aussi beaucoup de difficultés du fait des lois environnementales et autres. Et c'est vrai que c'est pas simple. Donc oui, on améliore autant que faire se peut cette rocade, mais je vous cache pas, et je veux pas vous raconter des carabistouilles comme disait l'autre, mais c'est très compliqué aujourd'hui d'envisager un recalibrage de cette rocade. Il y a des points précis sur lesquels nous travaillons. Effectivement, pour essayer de trouver des solutions, il faut que nos partenaires, ou l'État notamment, puissent nous y accompagner. Donc j'y travaille, en tout cas ça fait partie de mes nombreux projets, et sachez que c'est très très complexe, mais que j'ai bien cette conscience-là du besoin aujourd'hui de la saturation de la rocade, hein. J'ai moi-même emprunté cet après-midi à 16 heures et j'en mesure toute la difficulté. Donc ne croyez pas que je vis pas dans la même ville que vous, mais voilà, après, c'est un projet chiffré à plus de 100 millions d'euros, je ne vais pas vous mentir, la ville n'a pas 100 millions d'euros aujourd'hui, et il va falloir le faire avec des cofinanceurs, et en ce moment, l'argent public, vous voyez l'actualité, ça manque pas mal. Alors, Sylvie de Marcy, bonjour à M. Roustan, je ne manquerai pas. Je le saluerai, je le vois tous les jours, tous les matins, ne vous inquiétez pas, et je lui transmettrai, chère Sylvie, vos salutations.
Alors, Taleb, là, il dit, Monsieur le maire, dites-moi comment avoir plus de sécurité sur l'agglomération avec tous ces meurtres qui est en ce moment. Espace de quelques mois, beaucoup de faits divers, sécurité est une priorité. Alors, cher Taleb, pardon, bien sûr, c'est ma priorité, la sécurité comme la santé, c'est l'une de mes priorités les plus importantes. Je crois qu'on peut dire quand même que sur la ville d'Alès, l'investissement fait dans la police municipale, dans la vidéoprotection, ces dernières années, les créations de brigades de tranquillité, brigades de nuit, nous permettent d'améliorer sensiblement la sécurité. C'est vrai que nous avons connu, je l'ai dit en introduction, quelques drames. Alors, la plupart de ces drames sont des drames intrafamiliaux, c'est des drames qui sont sur lesquels je veux pas en dire plus, qui sont terribles. Quelqu'un qui tue un de ses congénères aujourd'hui, c'est quelque chose d'incompréhensible pour, je pense, la grande majorité ou l'unanimité de notre unanimité. Mais nous y travaillons, excepté ces drames. Au quotidien, c'est vrai qu'on s'aperçoit d'une amélioration sur les faits. Là, c'est factuel, hein, c'est le nombre de faits déclarés et qui sont liés à cette présence de la police municipale, de la police nationale. J'ai l'occasion d'en parler au ministre de l'Intérieur également pour lui dire, pour lui demander toujours plus de moyens. Mais bon, une fois de plus, je veux pas, comment dire, je veux pas faire preuve de trop d'optimisme. Mais vous savez, je le dis depuis longtemps et je le redis, on vit dans un monde un peu compliqué et pour savoir la réalité des faits, il faut savoir se comparer. Et lorsqu'on se compare, pour l'instant, on se rassure. J'espère que ça va durer. On a connu 4 drames ces derniers temps. J'espère que c'est fini, qu'il n'y en aura plus pendant de très très longues périodes. Et en tout cas, on travaille à ça. Et vous avez un parquet d'Alès qui travaille et des forces de sécurité intérieure très mobilisées sur ces affaires-là. Donc la sécurité, je vous rassure, c'est l'une de mes priorités fortes avec la santé et on y investit ce qu'on peut y investir. J'ai créé des agents, une brigade rurale sur l'agglomération qui n'existait pas. J'ai créé il y a 4 ans. Donc voilà, un CISPD, des structures, des médiateurs. Voilà, on investit, hein, sachez-le, sur la sécurité. Peut-être jamais assez. Mais après, pour tout ça aussi, je ne vais pas vous mentir, il faut des moyens importants. Aujourd'hui, sur la seule ville d'Alès, la sécurité tout compris, gestion du personnel véhicule, formation armement, c'est quasiment près de 10% de nos dépenses. C'était 2% en 95. 10% de nos dépenses, c'est colossal. Donc c'est quasiment l'une des premières dépenses d'intervention aujourd'hui de la ville d'Alès, la sécurité. Donc voilà, il faut avoir cette conscience, mais puisque c'est un besoin, je ne lésinerai pas sur la dépense en matière de sécurité, mais il y a tout le reste aussi duquel il faut s'occuper. Je suis persuadé qu'en tout cas, si on veut régler ces problèmes de sécurité, il faut travailler le vivre ensemble. Il faut travailler avec les associations dans les quartiers, il faut travailler le développement culturel, l'école, il faut travailler parce qu'il faut travailler en amont, il faut travailler sur la prévention. Et c'est vrai que plutôt que de guérir, il vaut mieux prévenir. Et donc, c'est toutes les politiques que nous mettons en place aussi chaque année, depuis des années, et qui, pour certaines d'entre elles, portent ses fruits. Et je le redis une fois de plus, avec beaucoup d'associations qui œuvrent aujourd'hui sur la ville d'Alès et sur les territoires. Alors, on pourrait toujours mieux faire, je le sais, on pourrait toujours être pire. Il y a des villes que je ne citerai pas, effectivement, où la qualité de vie est en matière de sécurité beaucoup moins bonne que sur la ville d'Alès, mais je m'en satisfais pas. Voilà, moi je me satisfais pas des choses, mais en tout cas je me bats pour ça. Sylvie toujours. Ah, encore Sylvie. Les sacs de tri sélectif ne sont pas une déco. Jamais vu ça. Alors je suis pas sûr de tout comprendre sur votre question. Est-ce à dire que vous trouvez que les arbres à tri sont un peu pas très beaux? Est-ce à dire que les gens ne sont pas sérieux dans leur tri? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, et vous me donnez l'occasion, chère Sylvie, de vous en dire quelques mots quand même, et de vous inviter à regarder à partir de mardi prochain 19h l'émission Alès Aglo l'émission, sur lequel la rubrique On en parle sera l'occasion de traiter de façon très ludique, je le pense, le problème du tri sélectif. J'y délivrerai des chiffres, j'y délivrerai des méthodes pour trier. Et ce que je veux vous redire ce soir, j'ai l'impression de le redire à chaque fois. Vous savez, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, peut-être pour un président ou pour un maire, de parler ordure
ménagères, ou voilà, mais je vous le redis, ayez cette conscience que le ramassage et le tri de nos ordures ménagères, c'est-à-dire celles des ménages sur l'agglomération, nous coûte à nous chaque année plus de 25 millions d'euros. Plus de 25 millions d'euros. C'est-à-dire le quart, un peu moins, mais du quart de nos dépenses de fonctionnement de l'agglomération. Et je peux vous garantir que ça m'énerve. Alors que si chacun d'entre nous faisait un effort sur le tri, et un peu plus d'efforts, nous arriverions à gagner 4, 5, 6, jusqu'à 7 millions d'euros sur ce tri. Puisque, vous le verrez, si jamais nous trions correctement, c'est-à-dire 100% du tri dans nos poubelles, nous arriverions aujourd'hui à avoir dans la poubelle noire, la poubelle grise, les ordures ménagères résiduelles, celles que nous mettons dans notre bac d'ordures ménagères, 30%, à peine 30%, moins du tiers des ordures que nous produisons. En traitant nos biodéchets, nos emballages, notre verre, nos cartons, nos cartonnettes, on arriverait à ces 30%. Et donc si vous divisez par 3 le coût de ramassage et de traitement de ces ordures-là, ben vous divisez aussi par 3 le coût de leur traitement. Donc c'est pas simple pour tout le monde. Je ne vais pas vous mentir, je ne rêve pas qu'un jour nous soyons à 100% de tri. Mais que diable, avec un petit effort, on arriverait peut-être à gagner 2-3 millions. Et ces 2-3 millions, je m'y suis engagé, je les rendrai aux contribuables qui payent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour partie, et le reste de cet argent serait investi, là aussi, dans les services publics. Je le dis là aussi de façon très simple. Ces économies, si on arrivait à aller à 100% de ce tri, ces économies, ça serait la possibilité pour nous de construire, par exemple, une piscine chaque année sans emprunter. Une piscine publique. Ça serait une école publique chaque année. Est-ce que vous imaginez ce qu'on ferait avec cet argent? Au lieu de le jeter à la poubelle, ça nous permettrait de créer du service public. Donc moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Et je peux vous garantir, pour le faire, le tri sélectif, eh bien écoutez, au début on tâtonne, au début on hésite, on se trompe parfois, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça devient un réflexe. Donc je ne sais plus comment l'exprimer. Vous imaginez que c'est le quart de nos dépenses sur lequel je n'ai aucune prise en tant que président de l'agglomération. C'est-à-dire que là, comme j'expliquais ce matin à des personnes dans la réunion de quartier, je dis, vous imaginez, ça veut dire que je suis chargé, c'est par la loi, de ramasser, de traiter des poubelles que d'autres créent, que chacun d'entre nous créons. Je n'ai pas de prise. Si vous mettez 100 kilos dans votre poubelle, je suis obligé de ramasser vos 100 kilos d'ordures ménagères. Si vous mettez 2 kilos, je suis obligé de ramasser ces 2 kilos. Et donc je paye en tant que président, avec notre argent, l'argent public, de quoi traiter notre création. Alors que dans d'autres secteurs, quand je prends la décision de refaire une école, c'est un choix politique, et je crée une plus-value. Et là, les poubelles, écoutez, on est obligé de ramasser ce qu'on nous donne. Alors, je ne parle même pas, parce que là c'est encore pire, des encombrants qu'on laisse partout, et qui nous coûtent des fortunes chaque année. Quand on va ramasser dans les fossés, quand on va ramasser sur des trottoirs, des canapés, des frigos, alors que les magasins doivent vous reprendre je regarde l'heure un peu, doivent vous reprendre ces frigos. C'est nous qui payons. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous dans nos impôts, dans nos taxes. Écoutez, ça peut nous mettre en colère. Est-ce que nous ne pouvons pas tous faire un effort? La qualité de vie, le bien vivre ensemble, c'est chacun de faire un effort. Quand on n'a pas son chien qui fait ses besoins sur la voie publique, c'est un peu moins de travail pour nos balayeurs. Quand on jette pas son papier sur la voie publique, c'est moins de travail pour nos balayeurs, c'est des économies pour l'argent public. Et c'est une amélioration pour notre environnement. Il faut qu'on l'entende. Je suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour vous expliquer. Mais moi, je vous cache pas que depuis quelques années, quand même, je suis un peu en colère de voir qu'on peut même m'expliquer, de toute façon, ça sert à rien de trier parce qu'on remélange tout. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ce qui est trié, notamment les emballages, c'est recyclé. Et pourquoi on en a la preuve? On en a la preuve parce que chaque emballage, en fait, on nous paye pour nous racheter ces emballages. Donc il y a des éco-organismes, je viens de signer une convention encore avec Citeo cet après-midi, on nous paye. On nous paye. Donc des emballages qui sont triés rapportent à la collectivité. Des emballages qui ne sont pas triés coûtent à la collectivité. Et puis les taxes augmentent, la TGAP, tout ça. Ça fait râler quand même, les amis. Ça fait râler de se dire qu'on prélève une taxe pour jeter à la poubelle. Et en plus pour polluer l'environnement. Il nous faut trier, recycler. Je ne sais pas, je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Trions. C'est une supplique, mais c'est presque
comment dire, c'est plus qu'une obligation, c'est la raison. Trier, c'est la raison. Donc voilà, et en plus, on vous accompagne. Je vous rappelle que sur le site, vous avez des sacs pour amener dans les colonnes de tri, vous avez des flashcodes pour vous expliquer ce qu'on trie, vous avez des organismes comme Citeo qui vous accompagnent, vous avez comment dire, des ambassadeurs du tri, 8. J'ai embauché 8 ambassadeurs du tri pour venir dans les écoles, pour venir dans les entreprises, vous expliquer comment on fait son compost. Vous avez, voilà, j'ai un contrat avec le CPIE pour vous accompagner, pour vous expliquer quand on a une petite maison, faire son compost. Voilà, donc, tout ça. Donc les arbres à tri, c'est peut-être pas très joli, mais c'est très efficace. Alors je sais que, et dans les réunions de quartier, au numéro vert, vous pouvez en parler, hein, si vous avez des problèmes particuliers, 0800 540 540, vous pouvez laisser ça, on peut rajouter un arbre à tri, et puis voilà, quand les arbres sont pleins, ben, on vient les ramasser. Voilà, mais c'est pas mes ordures, ce sont nos ordures qu'on traite. C'est pas la ville qui crée les ordures, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, chers amis, ben, écoutez, merci de m'avoir permis de reparler de ça, même si c'est pas ce que je préfère au demeurant. Donc mardi prochain à partir de 19h, regardez Alès Aglo l'émission, hein, sur la chaîne Alès Aglo l'émission, et vous verrez, ça, je pense que ça sera sympa. On expliquera comment on trie, on expliquera tous ces enjeux-là, donc je viens vous résumer aujourd'hui, mais ça me paraît important. Alors on avance. Bonsoir, je suis aide à domicile, je vais parler les personnes que je ramasse. Alors Valérie Capelier, excusez-moi. Je suis aide, ça vient de bouger, il y a un autre message qui vient d'arriver, c'est pour ça que je relis. Je suis aide à domicile et je vois parfois des personnes qui ne ramassent pas les excréments de leurs chiens. Pensez-vous mettre des caméras pour emmerder ces personnes-là? Je sais pas, il y a marqué, bon, bref, voilà, emmerde. Oui, alors la vidéo-verbalisation n'est pas en place, et puis là c'est compliqué, parce que c'est pas parce que vous voyez par une caméra quelqu'un qui fait faire ses besoins à son chien sans les ramasser, bon, on n'a pas l'identité, une voiture, on n'a pas d'immatriculation, on peut les retrouver, après il faut que les policiers se rendent sur place. Vous savez, là aussi c'est pareil, hein. Je me lève pas le matin pour verbaliser les gens. C'est pas ce pourquoi je suis élu. Je suis là pour créer du positif et du bien-être. Pour autant, comme disait l'autre, ma main ne tremble pas. Ça veut dire que s'il faut mettre une amende pour essayer d'expliquer le bien fondé de ramasser ces excréments qui peuvent causer la chute de personnes âgées, par exemple. Vous pouvez marcher dans un excrément et glisser, qui globalement donne du travail à nos agents de salubrité publique. Ils sont pas là pour ramasser notre merde, hein. Je suis désolé, moi je paye pas des agents, il faut les respecter aussi. Et je le dis souvent, il faut respecter nos agents. Ce sont des fonctionnaires du service public qui sont là pour nettoyer les espaces publics, mais pour nettoyer ce qui n'est pas abandonné de façon volontaire, et notamment les excréments. Alors oui, effectivement, on a des campagnes de verbalisation, on a des campagnes de sensibilisation, et là aussi, j'appelle au civisme. Tout le monde parle de civisme, on vit dans un monde totalement déshumanisé. Moi, je veux ramener au civisme. Vivre une ville, c'est vivre chacun avec un petit effort. Alors, c'est pas toujours très simple. Mais voilà, ça c'est assez simple. En plus, on distribue, vous savez, des pinces à crottes. On a tout ce qu'il faut. Et puis, vous mettez ça dans une poubelle et ça partira et ça sera traité là aussi avec nos ordures. Donc là aussi, un effort collectif. Et vous avez raison, chère Valérie, moi aussi, ça me met assez en colère par rapport à celles et ceux qui peuvent marcher dans ces excréments et se blesser. Et puis, c'est jamais très agréable de marcher, même du pied gauche, dans des excréments. Jeanne, par mail, je regarde l'heure parce que vous voyez, déjà 8h moins le quart. C'est vrai, le temps passe vite, en tout cas pour moi, et je suis toujours très heureux de répondre à toutes ces questions. Émilie Garcia, pardon. Pour les docteurs généralistes, monsieur le maire, famille avec 2 enfants sans docteur, c'est dramatique. Oui, on en parle à chacun de ces Facebook Live. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi en préambule. J'ai bien conscience. Vous savez, il y a 12 000 personnes aujourd'hui sur Alès Agglomération qui n'a pas de médecin traitant. Et c'est très compliqué pour beaucoup d'entre eux, enfin beaucoup d'entre nous d'ailleurs, qui n'ont pas ces médecins traitants. C'est la raison pour laquelle je recevais hier le nouveau directeur de la CPAM pour essayer de faire en sorte de trouver des solutions. La CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, est entrée, lance des campagnes pour trouver des médecins traitants. Bon, j'ai déjà expliqué, il y a plusieurs causes à cela. Bien sûr, la démographie médicale. De plus en plus de médecins partent à la retraite. Nous faisons tout pour faire venir des médecins et ça fonctionne, mais pas à la hauteur des départs pour l'instant. Je suis assez optimiste à moyen terme parce que nous travaillons avec les internes, avec les médecins juniors. Par exemple, les médecins juniors. Médecin junior, qu'est-ce que c'est? Un médecin junior, c'est un jeune médecin, son nom l'indique. Mais vous savez, quand il passe médecin, il a besoin d'être tutoré pour devenir à son tour médecin senior et d'être libre d'exercer.
Et donc, il faut trouver des médecins seniors qui tutorent ces médecins juniors. Et donc là, nous avons investi, la ville, dans un local pour accueillir des médecins juniors, et nous avons trouvé les médecins que je veux remercier et féliciter, qui acceptent de les tutorer. Ces médecins juniors, ils seront 3 très prochainement, ben écoutez, dans quelques semaines ou mois, ben ils pourront à leur tour avoir des patientèles et devenir. Nous avons les internes, nous avons à peu près chaque année, depuis quelques années, depuis quelques mois, comment dire, dynamiser, multiplier de façon considérable le nombre d'internes à l'hôpital. On était passé de 3-4 internes par session de 6 mois, on a une trentaine d'internes. Je les reçois chaque fois en mairie, on discute, on les accompagne, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent revenir une fois leur internat terminé sur le territoire. Je peux vous dire qu'à ce jour, il y a à peu près 10% de ces médecins qui disent vouloir venir travailler sur Alès. Donc voilà, 60 par an, ça fait 6 qui pourraient venir voilà, chaque année de plus. Donc on va y arriver avec le numerus clausus qui va porter ses fruits, et la fin du numerus clausus qui va porter ses fruits. Oui, je pense que dans quelques années, il faut passer ce cap. Et aussi, je l'ai dit hier encore, il faut permettre une réorganisation des services de médecine. Aujourd'hui, les médecins, on ne va pas leur jeter la pierre, ont besoin d'une vie différente. Donc c'est fini le médecin de famille qui travaille de 15 heures par jour avec sa 2 chevaux, son téléphone sur sa table de nuit comme on a connu jeune. C'est fini. Ben, c'est parce que les temps ont changé. Et moi, j'en veux pas aux médecins, hommes ou femmes d'ailleurs, qui décident de travailler un peu moins, à moins de, comment dire, il y a plein de questions qui arrivent, c'est pour ça. J'en veux pas aux médecins qui décident de travailler différemment. Donc aujourd'hui, peut-être que pour avoir un temps de médecin d'il y a 30 ans, il faut un et demi ou 2 médecins. Ben, il faut se faire avec. Donc c'est des MSP, c'est des centres de soins. Tout cela, nous les créons avec cette possibilité pour eux de rester soit libéral, soit salarié. Tout ça, c'est leur liberté. En tout cas, nous faisons tout pour rendre le territoire suffisamment attractif pour attirer des médecins. Et je croise les doigts, mais je touche du bois surtout. Voilà, comme ça c'est fait. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et fonctionner. Je parlais de l'hôpital tout à l'heure. L'hôpital est un des centres hospitaliers le plus en développement de France. On va rouvrir, tous les lits sont réouverts, il n'y a aucun lit fermé, et on va ouvrir 20 lits de plus dans quelques mois. Il y a peu d'hôpitaux qui peuvent se targuer de tout ça, des nouveaux médecins qui arrivent, et tout ça va sur l'amélioration. Alors après, il y a des spécialités, notamment la dermatologie, c'est compliqué. Il y en a d'autres, mais la pneumo vient de rouvrir, voilà. Et il y a plein de spécialités sur lesquelles nous recrutons des médecins et on fera tout pour les garder parce que le médecin est libre aussi de venir à l'Est puis de partir où il le souhaite après. Donc voilà, on travaille aussi avec les médecins étrangers à l'hôpital hein, et nous avons la chance d'avoir des médecins étrangers qui œuvrent à l'hôpital d'Alès, par exemple, praticiens hospitaliers ou autres. Et donc tout ça, nous y travaillons avec le directeur du centre hospitalier et voilà. Voilà, donc bon, Dolce Vita Gallia, VP, bon, écoutez, je vais vous demander peut-être d'arrêter un moment, je crois, parce que là, il faut arrêter. Je pense que je reçois des messages, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a un petit groupe là, qui globalement fait des copier-coller de ces messages. Déjà, j'aime pas trop ne pas avoir le nom de la personne quand on parle. Voyez, moi, vous me connaissez, je suis Christophe Ruing, maire d'Alès, ou je sais pas qui vous êtes, vous signez pas, vous adressez toujours, toujours. Alors, je vous lis hein, le message. Hein. Bonsoir, pour vos commerçants, se garer CE est un calvaire. Que peut-on nous proposer? Parking 20 minutes, pas possible, on travaille 7 heures et d'autres parkings coûteux. Là, il faut arrêter. À un moment, ça va me mettre en colère, hein, chers amis. Je vais le redire une nouvelle fois, je veux bien tout entendre. C'est vrai que le parking, le stationnement est un problème pour beaucoup de personnes, mais aussi parce un certain nombre de personnes, dont sensiblement vous, alors je ne sais pas dans quel objectif, mais ça, on verra plus tard, vous véhiculez des fausses informations. Je vais le redire une nouvelle fois. Sur la ville d'Alès, il y a 4500 places de stationnement. Une place pour 10 habitants de la ville d'Alès. Nous sommes sur des ratios qui sont très supérieurs, et vous pouvez contrôler ce que je dis, à d'autres villes. C'est comme si en cœur de ville, à Nîmes, il y avait 13 500 places. C'est comme si à Montpellier, il y avait 25 000 places en centre-ville. Donc c'est totalement faux. Donc déjà, le nombre de places, il y est. Chaque jour que Dieu fait, il y a 250 places disponibles sur le centre-ville d'Alès. On a mis des panneaux pour vous le dire. Dans quelques jours d'ailleurs, c'est un peu long d'ailleurs, on aura une interface qui, sur votre téléphone portable, vous donnera le nombre de places disponibles à quel endroit. Donc ça, déjà, il faut arrêter. Deuxièmement, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours se garer à l'endroit pile poil qu'on cherche. Mais ça a toujours existé. C'est pas plus hier qu'aujourd'hui. Il y a autant de places aujourd'hui qu'hier. Dans quelques jours,
le 15 juin ou plus tard, nous rouvrirons enfin le parking de l'Abbaye. Et ça, c'est vrai que c'est un manque. J'ai toujours dit 480 places, les parkings sont en peinture, je vous assure que nous sommes dans les temps, et ce parking va rouvrir, et tout ça pour le grand bien des commerçants et tout ça. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, nous avons des tarifs qui sont parmi, voire les plus bas de France. Moins d'une heure, c'est gratuit partout. Il va falloir arrêter de raconter des sornettes ou des balivernes aujourd'hui à la population, parce qu'aujourd'hui, le parking avec moins d'une heure, c'est gratuit, fait partie des parkings les moins chers. C'est facile à vérifier tout ce que je vous dis. Je parle des villes équivalentes. Je ne vous parle pas des communes de 100 ou 200 habitants. Donc là, c'est clair. Et en plus, cher Dolce Vita Gallia BP, si vous le souhaitez, vous allez au Chantoir, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez y rester autant de temps, c'est gratuit. Et vous avez une navette bleue gratuite qui vous emmène au cœur de ville. Donc il faut arrêter. Donc je crois qu'à un moment, ça me met un peu en colère parce que je crois qu'à un moment, il faut être positif, il faut raconter des mensonges. Et puis, je vous le redis, si vous souhaitez vous abonner, par exemple, au bas du Gardon, au haut du Gardon, c'est 20 euros par mois, 1 euro par jour l'abonnement. Et il y a toujours des places au Gardon, sauf quand il y a des épisodes orange ou jaune, mais il y a toujours des places. Et il y a les navettes gratuites, les 3 navettes gratuites. Quelle est la ville qui a 3 navettes gratuites qui vous trimballent au centre-ville gratuitement quand vous voulez, toutes les 10 minutes elles passent, enfin quand même. À un moment, il faut arrêter. Oui, la ville, oui, c'est un souci. Il y a plus de monde qui arrive, donc il y a plus de gens en ville. Il y a 19 millions de personnes qui viennent en ville. Oui, c'est vrai que de temps en temps, on ne trouve pas une place exactement là où on cherche. On l'a jamais trouvé. Ni ici, allez à Montpellier. Allez faire un tour au centre-ville de Montpellier. Donc quand j'entends dire, parce que vous avez envoyé un autre message, ils veulent pas de voiture. Si on veut une voiture, j'ai défendu la voiture. Et je continue à défendre la voiture. Et je développe le transport en commun. Et je développe les stationnements. Parce qu'ici, en Cévennes, dans une ville moyenne, et oui, la voiture est une nécessité aujourd'hui pour se déplacer, parce qu'il n'y a pas de métro, parce qu'il n'y a pas de tramway, et parce qu'il n'y en aura jamais, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir tout ça. On ne pourra jamais se payer de tramway ou de métro sur Alès, on est bien conscient. Donc la voiture est essentielle. Donc bien sûr, je défends la voiture individuelle. Mais c'est pour ça que nous créons des parkings. Après, si vous avez des endroits où je peux détruire des immeubles pour faire des parkings, il faut me le dire, cher ami. Donc à un moment, il faut arrêter à chaque Facebook Live de me parler de ça. Moins d'une heure, c'est gratuit en surface et comment dire, et dans les parkings de structure. Et puis je vais vous dire, les tarifs du parking, à quoi ça sert quand on fait payer le parking? C'est fait pour payer le fonctionnement des parkings, les éclairer, les entretenir, le personnel qui les gère. Et aujourd'hui, ce budget annexe est déficitaire de 700 000 euros. Donc c'est qu'on ne paye pas assez ces parkings, ou les gens ne payent pas suffisamment les stationnements. C'est ça la vérité. Et cet argent, c'est l'argent public. C'est pas mon argent, c'est notre argent collectif. Donc les parkings ne sont pas chers. Il y a toujours des places de parking et il y a toujours des navettes qui vous transportent. À un moment, il va falloir qu'on arrête. Alors je sais qu'il y a un petit mouvement en ce moment là, il y a des petits groupes de trucs qui essaient d'expliquer, d'exciter tout le monde. Alors je pense qu'à un moment il faut être sérieux. Moi je veux bien être d'accord avec tout, je veux bien voilà parler de tout ça, mais vraiment il faut être sérieux. Et puis monsieur, donnez-moi votre nom, venez me voir. Hein, prenez rendez-vous au cabinet, je vous montrerai tous ces parkings. Si on ne vous les explique pas, je vous amènerai aux régies, vous prendrez un abonnement, 20 euros par mois, c'est 1 euro par jour, je le rappelle, pour stationner. Trouvez-moi une ville de 45 000 habitants où on stationne en centre-ville pour 1 euro par jour. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Voilà, Daïd Ossine. Et puis le commerce, c'est pas moi qui faut en parler. D'ailleurs, demain soir, hein, je reçois, je le dis aussi, hein, là aussi, le commerce, tout ferme et tout. Oui, le commerce souffre. Bien sûr, c'est de notre faute à tous. Et j'aurai l'occasion de le redire, si on consomme moins, eh ben les commerces souffrent. Et moi, je suis un ardent défenseur. D'ailleurs, je pense qu'on est une des villes qui défend le plus son commerce de cœur de ville. On a fait beaucoup de choses, je le redirai. Mais il y a 44 nouveaux commerçants qui sont installés entre l'année 2024 jusqu'à ce jour. 44 nouveaux commerçants. Et il y en a qui ferment, il y en a qui s'installent. Et il y a une nouvelle franchise qui va arriver dans quelques jours. Il y a 10 franchises qui sont en train de regarder pour s'installer à Alès, parce que justement, elles trouvent qu'à Alès, on circule, on se gare, et c'est une ville centre-ville. Donc soyons positifs, les amis. Arrêtons d'expliquer que rien ne va. Et si on est positif, trouvons des solutions. Venez me voir, donnez-moi votre nom et vous verrez que on va se voir. Mais arrêtons ce genre de choses. Daïd aussi, bonjour monsieur le maire. Est-ce que vous en savez plus sur l'extension de 2 fois de voie jusqu'à Nîmes? Cela devient vital pour nous. Oui, là aussi. Alors ça ne dépend pas de moi, ça, vous le savez, c'est l'État qui fait cette 2 fois de voie. Je milite, je rencontre des ministres, je décide, je discute, j'interviens. On a même prévu de payer une partie, alors que c'est pas à nous de payer. Je vais pas vous cacher, ce dossier n'est pas enterré, mais il traîne un peu. Et pour beaucoup de raisons financières, techniques, j'ai rencontré à nouveau le préfet pour en parler. Tout le monde est aussi bien à Nîmes qu'à Alès, que tous les élus, voilà, les parlementaires, tout le monde est à fond et on se travaille. Et je peux vous garantir, l'objectif normalement c'était ouverture 2030.
c'est compliqué, mais c'était l'objectif. Aujourd'hui, c'est 2 fois 2 voies, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça manque cruellement. Et puis même les Nîmois ont un intérêt, puisque la ville est totalement saturée, et le carrefour, notamment le carrefour dit Carremo, est un carrefour qui souffre beaucoup, et même en matière de pollution. J'avance. Du coup, Géraldine Maur, Cazorla, ça arrive. Bonsoir. En parlant du parking de l'abbaye, quand est prévu et arrêté à date de livraison des halles? Merci. Voilà. Écoutez, vous me donnez la transition. Donc, les halles, j'y suis tous les jours, matin et soir, hein. Je discute avec les ouvriers, les techniciens, les architectes. Il ne se passe pas un jour sans que j'y passe. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, l'objectif du 28 juin de cette année, hein, dans moins de 2 mois aujourd'hui, ça sera la réouverture. À l'heure où je parle, ça sera tenu. Les travaux ont suffisamment bien avancé, ils ont eu du retard, on a eu un problème avec une entreprise qui s'est bien repris, on récupère le retard. Donc l'objectif 28 juin, parking de l'abbaye 15 juin maximum. Les commissions de sécurité sont programmées, tout comme les halles de l'abbaye. D'ailleurs, pour vous en convaincre, les fameux boutiques traversantes dont je vous ai parlé ont été mises à disposition. Pour la plupart d'entre elles, il en reste 3 à mettre à disposition, mais en accord avec les futurs étaliers. Et donc déjà à l'intérieur de ces boutiques, les futurs commerçants sont en train d'installer leurs stands. Donc vous voyez, les choses évoluent plutôt bien. À un moment, c'était un peu tendu, mais en y allant matin et soir, je suis ça de très près. Donc 28 juin, c'est très bientôt. Et il me tarde. Vous n'imaginez même pas comme il me tarde tout ça. Véronique Ben, bonsoir monsieur le maire, à quand un nouveau gymnase? Il manque de la place. Oui, vous avez raison. Chère Véronique, ça fera partie du projet. On a la possibilité, enfin, j'ai l'envie de construire un nouveau gymnase parce que ça commence à manquer. Je suis très heureux de voir la dynamique autour des sports. Et donc, il y a des projets dont je vous parlerai prochainement pour continuer à faire des gymnases. Mais pour ça, il faut avoir un peu d'argent. Et tout ce qu'on économise, qu'on ne dépense pas sur les poubelles et tout ça, nous permettront de faire des stades. Mais j'en ai la volonté, soyez-en persuadés. Et je vous présenterai ça, j'y travaille, dans quelques temps. Quelle heure il est? Voilà, 57. Vous voyez, voilà. Bonsoir, monsieur le maire. Quand allez-vous octroyer des logements à une personne devenue handicapée à 80% en fauteuil roulant suite à une agression par un individu laissé en liberté dans les rues d'Alès SVP? Écoutez, chère Céline, comme ça, bon, j'ai pas de nom, j'ai pas de personne, donc on va pas le faire en direct là. Par contre, je vous invite quand même à joindre mon cabinet pour m'expliquer le problème de cette personne. Et je peux vous garantir que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Bien sûr, si c'est pas le cas déjà, vous me donnez la demande, le numéro, le nom, le numéro et on va trouver une solution pour cette personne. Je m'y engage. Donc voilà, n'hésitez pas au cabinet ou sur la messagerie. Donnez-moi le nom et je m'engage à traiter et je vous tiendrai bien sûr au courant. Michel Testu, serait-il possible d'avoir la possibilité d'avoir un bus itinéraire à l'Esnime pour des personnes qui doivent être sur Nîmes à 6 heures du matin pour un travail ou autre? Est-il possible d'y réfléchir? Tout est possible, chère madame. Mais là, ça dépend plus de moi, là c'est l'IO, c'est la région. Et il se trouve qu'avec le vice-président Gibelin et le président de l'Imétropole Franck Proust, nous avons une réunion prochainement justement par rapport à ça. Et nous essayons, entre la région Nîmes Métropole et Alès Agglomération, allez-y, de pouvoir trouver. Donc je prends votre demande en compte, on va le regarder. Laissez-moi toutes vos coordonnées, et puis on va regarder tout ça. Alors pour une personne, on ne mettra pas un bus, c'est évident, parce qu'à un moment, mais bien sûr que j'étudie toutes les demandes, je suis là pour ça, et on les met en place en fonction des demandes. Hein. Ça arrive de partout. Mélissa, bonsoir. Qu'est-il prévu sur le terrain suite aux démolitions à côté de l'école? Ah ben vous voyez, ça a commencé les travaux. Merci. C'est un immeuble construit par Action Logement, R+3. Ça sera un immeuble magnifique. Il y a le permis de construire. Vous pouvez le découvrir ou sur alès.fr. Il doit être quelque part dans nos réseaux dans le cadre de rénovation urbaine. Donc il y a un investissement d'Action Logement et les travaux ont enfin commencé et donc ce bâtiment va sortir de terre et beaucoup de choses vont se poursuivre dans le faubourg. Je vous en reparlerai lors d'une prochaine rencontre puisqu'il est 19h59. Mais voilà, donc déjà c'est parti. Parfois les choses prennent beaucoup de temps au niveau financier, au niveau réglementaire. Voilà, on y travaille. J'avais des questions aussi, du coup, sur d'autres. Alors, je vais répondre quand même à Patrick par mail parce que ça fait 2 Facebook Live que je réponds pas à ces questions. Bonjour, j'ai posé plusieurs fois la question sans réponse à ce jour. J'ai désolé, Patrick. Je trouve normal de m'interroger sur le projet car un immeuble devrait être construit devant mon jardin. Je voudrais savoir où en est le projet de construction d'une résidence à la place de l'ancien Lidl de la route de Nîmes. D'après les voisins, il serait abandonné. Merci de votre réponse. Alors, vous voyez, le Lidl, l'ancien Lidl route de Nîmes, il y a un projet. Dans le cadre de l'OAP, effectivement, Lidl est propriétaire de ce terrain.
et il doit se construire des logements. Aujourd'hui, il n'y a, enfin, il n'y a pas de projet, et pour l'instant, il y a des entreprises qui veulent s'implanter dans ce local. Donc, il y a malheureusement peu de chances qu'il y ait une construction, une petite construction, hein, on ne parle pas de tours, petite construction dans ce secteur. Donc, pour l'instant, rien n'est fixé, puisque de toute façon, le vendeur, c'est pas la ville, hein, c'est le groupe Lidl, et il y a quelques propositions, mais qui ne sont pas pour du logement dans un premier temps, ce qui est quand même tout dommage, puisque le PLU prévoit des logements obligatoires. Quand on parle de logement, là aussi, on est d'accord, des logements à taille humaine dans ce secteur, mais c'est pas du tout d'actualité, il n'y a rien en cours, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de demande de permis, donc voilà. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, merci pour toutes ces questions, pour toutes ces remarques. Bon, j'avais d'autres questions, mais qui sont récurrentes, mais il y en a certains qui les ont reposées du coup, pensant qu'ils n'allaient pas y répondre. Merci. Je vous souhaite une belle soirée, un beau mois de mai avec des ponts. Jeudi, le pont du 1er mai. Le 8 mai, je vous invite bien sûr à fêter tous ensemble les 80 ans de l'armistice de 1945, beaucoup de festivités sur Alès, un dépôt de gerbe à 15 heures en présence du préfet, des défilés, de la musique. Donc venez fêter avec nous ce 8 mai, c'est quand même, fêter la paix, c'est quand même quelque chose d'important. La feria, je vous l'ai dit. Et puis ce soir, ben, je supporte effectivement Paris Saint-Germain, demi-finale de Ligue des Champions. Et oui, parce que j'aime le foot. On n'a pas parlé de l'OAC ce soir, qui a brillé, un deuxième d'excellents résultats. Allez l'OAC, allez Paris, vive Alès Agglomération, au mois prochain. Et n'hésitez pas d'ici là, on se voit en ville, on se rencontre, on se parle, on échange. Merci pour votre présence et à très bientôt. Bye bye, salut.